bonsoir et bienvenue sur Louange et Bénédiction. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une réflexion profonde sur la valeur des ressources que nous possédons déjà en nous. Êtes-vous prêt à découvrir un message inspirant qui vous invite à redécouvrir vos propres talents et expériences? Dans un monde où nous sommes souvent incités à chercher ce qui nous manque, il est crucial de se rappeler que chacun de nous a des dons uniques. L'homme de Dieu, Chris Ndikumana, nous guidera à travers cet enseignement puissant, en nous montrant comment Dieu utilise nos talents pour transformer nos vies et celles des autres. Chris partagera des histoires émouvantes et des enseignements spirituels qui mettent en lumière des vérités profondes. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose en nous que Dieu peut utiliser pour réaliser des miracles. Les récits bibliques de personnes ayant surmonté des obstacles grâce à ce qu'elles avaient déjà en elles sont particulièrement inspirants. Ils illustrent comment la foi et la détermination peuvent mener à des résultats inattendus. Je vous encourage à vous engager activement avec ce message. Réfléchissez à vos propres expériences et aux défis que vous avez surmontés. Quelles ressources avez-vous découvertes en vous-même? Comment Dieu les a-t-il utilisées pour impacter positivement votre vie ou celle des autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous afin d'encourager notre communauté. Ensemble, formons une communauté de foi dédiée à un réveil spirituel puissant. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches pour étendre la lumière divine autour de vous. Un j'aime sur cette vidéo montrera à YouTube que ce message est une graine de sagesse qui mérite d'être diffusée. Cette vidéo n'est pas seulement un message d'espoir, c'est un appel à l'action. À travers la parole de Dieu, vous serez inspiré à prendre conscience de vos capacités et à les exploiter pleinement. Préparez-vous à être ému, inspiré et motivé. Laissez-vous porter par ce voyage spirituel qui vous rappellera que peu importe votre situation actuelle, il y a toujours quelque chose en vous capable de faire la différence. Que ce soit une simple pensée, un talent caché ou une expérience précieuse, posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce que j'ai? Face aux défis de la vie, rejoignez-nous dans cette aventure et découvrez le pouvoir de ce que vous avez déjà en vous. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu as quelque chose qui vient de Dieu? Tout don parfait vient d'en haut, du Père, de qui il n'y a aucun nombre de variations. Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens ici qui disent, j'ai rien du tout. Mais tu as la voix, je t'entends parler. Il y a les lèvres qui parlent. Et ces mêmes lèvres peuvent confesser le nom de Dieu. Et l'Éternel va régner à travers tes louanges. Comment tu peux dire, j'ai rien du tout? On va dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Exode chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Attends, ici c'est Dieu qui voulait libérer le peuple d'Israël. Ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves pendant 4 siècles. Et le moment était venu pour les délivrer et Dieu a choisi Moïse. Il a dit à Moïse, va parler au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il libère mon peuple. C'était impossible. C'est comme si les esclaves aux États-Unis, Dieu parle à un des esclaves, va parler au président des États-Unis à la Maison Blanche pour qu'il vous libère. Alors qu'ils étaient esclaves, c'est eux qui faisaient la force, l'économie de l'Égypte. Donc c'était impossible qu'il accepte. Et il disait, comment est-ce qu'il va m'écouter? Qu'est-ce que je dois faire? Et au verset 1, Moïse dit, voici, même le peuple d'Israël, même les Juifs ne vont pas me croire. Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils ne vont pas me croire, il faut un signe. Et l'Éternel a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit quoi? Une quoi? Une verge. Une verge ou un bâton.
qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était la question. Et là, la deuxième partie de cet enseignement, c'est l'enseignement que j'ai appelé qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une verge? Tu as un bâton? Tu as quelque chose. Dis, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Vous avez même peur de le dire. Tu as quelque chose. Tu as une foi. Tu as l'air dans tes poumons. Tu as les yeux qui me regardent. Tu as les jambes. Je les vois, les jambes. Je vois les bras. Je vois la tête. Même si elle est rasée, tu as une tête. Tu es quelqu'un. Tu respires. Tu as quelque chose. Et tu as un don. Tu as des dons en toi. Peut-être qu'il y a quelques sous dans la poche. Hein? Tu as l'argent du bus pour rentrer. Ou l'argent du taxi. Tu as quelque chose. Il n'y a personne ici qui est nu. Tu as quelque chose. Et l'Éternel a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il dans ta main? Tu peux dire, je n'ai rien. Mais le Seigneur dit, tu as quelque chose. L'enseignement s'appelle, qu'est-ce que tu as? Dieu veut utiliser ce que tu as. Il y a des dons, il y a quelque chose que tu as, mais souvent les gens ne savent pas que ce qu'ils ont, c'est peut-être la même chose que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Alléluia. Vous allez voir dans Exode chapitre 14, verset 16, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la verge. Et la verge a été transformée en serpent. Amen. Et les pharaons et les sorciers, ils se sont moqués de Moïse. Parce que eux aussi, ils ont jeté leur bâton, leurs verges. Et leurs verges ont été transformées en serpent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À la fin, le seul bâton de Moïse a avalé tous ses bâtons. Le serpent de Moïse a avalé tous les serpents. Je ne sais pas s'il était 10 ou 20, mais il a avalé tous ces serpents. Alléluia. Je veux qu'on comprenne que ce que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser. Alléluia. Il y a des choses que tu as. Tu attends que le Seigneur te bénisse. Des choses qui vont venir de l'extérieur. Mais le Seigneur veut utiliser ce que tu as. Il y a le potentiel en toi. Il y a l'appel en toi. Il y a le Saint-Esprit en toi. Si tu as accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. À la fin de cet enseignement, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, s'il y a au moins une seule personne qui n'a pas accepté Jésus, c'est bien d'accepter Jésus. Mais si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, s'il est en toi, ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Il y a l'Esprit du Dieu vivant qui demeure en toi. La Bible dit que ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est là où Dieu vit. C'est la demeure de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur, Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, El Shaddai, El Gibor, Elohim, Adonai, Shama, Rapha, El Olam, Yahweh Jireh. Il veut vivre dans toi. Ton corps, c'est sa maison. Ton corps, c'est sa propriété privée. C'est pour ça que tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton corps. J'entends souvent les filles qui disent, c'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Qui t'a dit que c'est ton corps? Oui, c'est ton corps. Tu portes ce corps. Mais ce corps, la Bible dit que c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et il est jaloux de sa maison. Il veut que tu gardes sa maison. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit quand le Seigneur viendra, il veut trouver 3 choses préparées. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. On parle du corps. Le corps doit être sanctifié. Le corps doit donner gloire à Dieu. Alléluia. Ici, c'est pas grave en Afrique. Mais si tu vas en Europe, c'est terrible. Ou en Amérique, tu vois des gens te demandent est-ce qu'il sait que c'est pas son corps, c'est pas sa maison. Il fait ce qu'il veut, il s'amuse. Il s'amuse complètement avec son corps. Il ne comprend pas ce qui se passe. Le corps doit donner gloire à Dieu. Il y a un endroit que tu peux aller et se dire attends, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc tu as quelque chose. Ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, cet enseignement va nous montrer comment Dieu utilise toujours ce que nous possédons déjà. On va dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. C'est une histoire très intéressante.
Il va lire du premier verset au verset 2. Deuxième livre des Rois. 2 Rois chapitre 4, premier verset jusqu'au deuxième. Oui, verset 1 à 2, oui. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Et répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. La femme, c'était une veuve. Son mari était mort. Elle avait plein de dettes. Elle était désespérée. Elle vient parler à un homme de Dieu. Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? Ton serviteur, mon mari, ça dit son mari qui est mort. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Parfois, ça donne la confusion quand tu crains Dieu et que tu as des problèmes. Tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, tu pries, tu vis dans la sanctification, mais rien ne marche dans ta vie. Ça donne la confusion. Elle était dans la confusion, cette femme. Mon mari craignait Dieu. Mais comment est-ce que je peux être, moi, sa veuve, comment est-ce que j'ai des dettes, j'ai des problèmes? Il a dit, le créancier, ça dit, c'est lui à qui son mari devait de l'argent. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous comprenez ça? Elle avait 2 enfants et le créancier est venu prendre les enfants en échange de la dette. Autrement dit, s'il ne trouve pas l'argent pour payer, ces 2 enfants vont partir. Il ne va plus voir ses enfants, ils vont devenir les esclaves pour qu'il récupère son argent. Elle était désespérée. Elle vient devant l'Élysée, l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, parfois les hommes de Dieu posent des questions bizarres. Qu'est-ce qu'Élysée a dit à la femme? Il a dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? C'est pour ça que j'ai appelé cet enseignement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as dans ton âme? Qu'est-ce que le Seigneur a mis en toi? Est-ce que tu as quelque chose qui vient de Dieu? Tout don parfait vient d'en haut, du Père, de qui il n'y a aucun nombre de variations. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as une connaissance? Est-ce que tu as un don? Est-ce que tu as un talent? Est-ce que tu as une richesse? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et la femme, elle était confuse quand il a dit, qu'est-ce que tu as? Mais comment est-ce que tu me demandes qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, c'est pour ça que je suis venu. Il a répondu au verset 2, ta servante n'a rien du tout. Dis rien du tout. Il y a des gens ici qui disent, j'ai rien du tout. Mais tu as la voix, je t'entends parler. Tu as les lèvres qui parlent. Et ces mêmes lèvres peuvent confesser le nom de Dieu. Et l'Éternel va régner à travers tes louanges. Comment tu peux dire, je n'ai rien du tout? Tu as quelque chose. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu te comportes comme si tu n'as pas reçu? Il a dit, je n'ai rien du tout. Mais il n'a pas terminé par je n'ai rien du tout. Il a dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Sauf, la seule chose que j'ai un vase d'huile ou un bidon. Ici, on peut comprendre si je parle de bidon. Si je parle de vase, on ne comprend pas bien. Je n'ai qu'un vase d'huile. Mais ce vase, c'est un vase, un seul. Un seul. Mais ça ne peut pas payer les dettes de mon mari. Même si je vends ça, ça ne va pas me sauver. Tu as peur de choses. Mais le Seigneur veut t'enseigner aujourd'hui que le peu de choses que tu as. Alléluia. Dieu cherche toujours quelque chose à multiplier. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose en toi. Dieu veut que tu verses, que tu sortes ce que tu as. Il y a des choses que tu as qui ne vont jamais se multiplier aussi longtemps que tu les gardes sur toi. Ça peut être spirituel, ça peut être les finances, ça peut être quelque chose de matériel. Mais tu dois apprendre à partager. Tu dois apprendre à donner pour recevoir. Ne va pas devant Dieu pour recevoir. Donne d'abord.
Apprends à donner. J'ai ça. Seigneur, je veux plus, je veux plus. Donne ce que tu as d'abord. On veut recevoir sans donner. C'est un faux enseignement. Jésus a dit, il faut donner. Alléluia. Donner. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai qu'un seul vase d'huile. Ça c'est le verset. Quel verset? C'est verset 2. Hein? Verset 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases pleins. Hein? Des vases vides. Pourquoi des vases vides? Parce que personne ne te donnera un vase qui est rempli d'huile. Les vases vides, les bidons vides, on peut te prêter. Hein? Tu dis à ton voisin, donne-moi un bidon. Après une semaine, je vais te le rendre. S'il n'est pas méchant, s'il n'y a rien entre vous, tu es sûr qu'il va te donner ça. Parce qu'après tout, c'est un bidon. C'est une bouteille vide de citron. Prends cette bouteille, pourvu que tu me ramènes une autre bouteille, la même bouteille. Va demander aux voisins quoi? Les vases vides. C'est le verset 3. Au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas quoi? Un petit nombre. Pourquoi? Parce que si tu demandes beaucoup, je vais faire le miracle dans beaucoup. Si tu demandes 5, tu vas avoir la valeur de 5. Il n'a pas dit demande 10 ou 20. Demande le maximum. Alléluia. Il faut qu'on comprenne qu'avant de faire le miracle, Dieu cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux multiplier? Qu'est-ce que tu possèdes? Est-ce que tu as quelque chose? C'est pour ça qu'il a parlé à Moïse. Qu'est-ce que tu as? Il n'y a qu'un bâton. Ce même bâton va ouvrir la mer rouge. Alléluia. Tout ce que je veux, c'est la chose que tu as. La foi et l'obéissance. 3 choses. Si ces 3 choses, tu les mets en pratique, ta vie va changer. Amen. Pas peut-être le lendemain, mais ça va changer. Dieu te demande la foi et l'obéissance et utiliser ce que tu as. Le verset 4. Quand tu seras rentré, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Tu fermeras la porte sur toi. Alléluia. Amen. Dans la première partie, je vous ai dit que Dieu aime travailler où? Dans le secret. À l'écart de tout le monde. Dieu aime la prière faite en secret. C'est bien de te lever le matin, d'aller prier avec tout le monde à l'église tous les jours. C'est très bien. Mais quand tu es chez toi, il faut un temps pour toi, seul. Amen, amen. Prier avec les autres, c'est une très bonne chose. Mais il y a quelque chose de spécial. Prier avec ton mari et ta femme, c'est bien. Mais cherche toujours un temps pour toi. Toi et Dieu. Dieu et toi. Dans le secret. Alléluia. Et ferme ta porte. Quand on dit ferme ta porte, Jésus a dit dans Matthieu 6, quand tu pries, même mes enfants connaissent par cœur ce verset. Quand tu pries, va dans le lieu secret, ferme ta porte. Quand la Bible dit ferme ta porte, il ne s'agit pas de la porte seulement, c'est quoi? Dans les pensées, dans le cœur. Chasse. Qui savent que quand tu pries le matin, souvent il y a des distractions. Il y a des pensées qui viennent. Tu penses à autre chose. Tu penses aux dettes. Tu penses à ton patron. Tu penses à beaucoup de choses. Les enfants. Le problème de Minerval. Tu dois chasser. Il faut chasser ces pensées négatives. Les pensées qui te distraient. Il a dit à la femme, va, ferme ta porte. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Wow! Il y a toi à l'intérieur et tes enfants, les 2 enfants, qui sont sur le risque d'être des esclaves. Et tu vas fermer la porte. Parce que moi, l'Éternel, je vais faire un miracle. Amen. À travers ce que tu as. Tu as un seul bidon, ça ne suffit pas. Parce que je vais faire quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Et le verset 4 continue. Tu verseras dans tous ces vases vides. Scientifiquement, c'est impossible. Un vase qui est plein, un seul, il a peut-être 50 vases. Utilisons le terme bidon. Vous comprenez quand je parle de vase? L'image des bidons, c'est rapide pour les Burundais et les Africains. On voit un bidon, vous voyez les bidons, il y a un seul bidon, il y a 50 bidons qui sont vides.
Alors, tu vas prendre le seul bidon, tu vas verser dans les 50. Tu vas verser dans le premier, il est rempli. Alors, il y a une chose. Quand tu verses le premier bidon est plein. D'accord? Vous me suivez? Et quand tu vas remplir dans le deuxième bidon vide, qu'est-ce qui va se passer? Le premier va faire quoi? Se vider. Normalement. Scientifiquement, c'est ça. Ça se vide. L'ordre de l'Éternel. Tu verses dans le premier et tu vas encore verser dans le deuxième. Dans le deuxième, qu'est-ce que tu vas verser? L'air. Le vent. Il n'y a rien. Normalement, il n'y a rien. Le premier miracle ne s'est pas produit au premier bidon. Le premier miracle s'est produit au deuxième bidon. Alléluia! Si on te dit, prends ton bidon, je te donne un bidon plein et un bidon vide, tu prends le bidon plein, tu verses dans le bidon vide, même un païen peut faire ça. Ça ne demande pas la foi. Ça demande la science. C'est normal. Amen. Je verse, c'est normal, c'est plein. Mais il faut verser dans les 50 qui sont là. Aïe, 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 vous ne comprenez pas le miracle. Verset 4. Tu verseras dans tous ces vases ou sous ces bidons et tu mettras de côté ceux qui sont quoi? Pleins. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Le premier est plein. Pour ne pas te tromper, tu mets à côté. Il y a un deuxième. Mais mon problème, comment est-ce que tu vas verser dans le deuxième alors qu'il n'y a rien dans le premier? Par la foi. Donc parfois la foi, il faut être comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Quand Dieu dit une chose, tu le fais sans le comprendre. Je me dis que quand il faisait ça, j'essaie d'imaginer. Il y a ces deux garçons qui sont là. Fiston, aide-moi. La femme, peut-être elle ne pouvait pas se lever seule. Il y a les deux garçons, Fiston et Eric. J'imagine. Ils ont levé le béton, on verse. C'est plein. Fiston dit, mais maman, c'est vide. Moi je te dis, prends celui qui est plein, mets à côté. Mais maman, ça n'a pas de sens. Qui t'a dit on cherche le sens ici? On cherche à obéir. La parole qui est sortie de la bouche de Josué. Mais maman, je t'obéis, mais il faut voir le médecin quelque part. Après ça, on va voir le médecin. Obéis, fiston. Je crois que pour remplir le deuxième, la maman n'avait pas besoin de l'aide de son fils. Parce que c'était léger, c'était vide. Et plein bidon vide. L'homme de Dieu a dit, j'ai la foi, j'obéis. C'est comme Pierre. C'est comme Pierre. Pierre était un pécheur. Jésus dit, il a péché toute la journée, toute la nuit. Rien, vide. Jésus trouve Pierre en train de laver le filet. Jésus dit, jette de l'autre côté. Mais maître, avec tout le respect que je te dois, toute la nuit, je suis professionnel. Je ne suis pas un amateur, je suis un professionnel. Pêcheur professionnel. Normalement, toi tu es menuisier, tu ne connais pas. Attends, je vais t'expliquer. Normalement, quand on pêche, pour nous les pêcheurs, par expérience, la nuit c'est le meilleur moment parce qu'on a des phares, de la lumière, et voilà, ça attire les poissons. On a fait tout ce qu'on a pu, tout le monde, rien du tout. Et Pierre n'a pas terminé comme ça. Mais par ta parole, par ta parole, même si je ne comprends pas, même si ça n'a pas de sens, puisque tu l'as dit toi, je jette de l'autre côté. Yeah! Pierre a jeté de l'autre côté. Et quand il a jeté de l'autre côté, je ne sais pas d'où venaient les poissons. Non seulement le filet était rempli, plein à craquer. Et quand Pierre a vu ça,
Au lieu d'être content, je suis riche, il s'est mis à genoux. Il a adoré Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a adoré Jésus? Il a vu plus que l'argent. Quelqu'un qui est plus important que l'argent, plus important que la richesse. Quand tu découvres qui est Jésus, l'argent n'a pas d'importance. Tu t'approches de lui et tu l'adores. Tu l'adores. Tu dis, je n'ai rien sans toi. Je ne vais plus perdre mon temps derrière l'argent. Je vais d'abord te chercher toi. Parce que si je t'ai, j'ai tout ce que je veux. Les gens abandonnent Jésus pour chercher l'argent. Cherche d'abord Jésus. Alléluia. Et en Jésus, il y a la solution à tout. Spirituel, physique, matériel, financier, tout. En Jésus. Et plus que ça, il y a la vie éternelle. Wow! J'aime beaucoup bien quand il dit, dans Jean chapitre 6, Jésus, avant, il faisait les miracles. Les poissons, la multiplication, les pains. Et les gens suivaient Jésus. Tout le monde suivait Jésus. On parle de 5000 hommes, on parle des hommes seulement, mais il y avait même les femmes. Il y avait même les enfants. Et qui passaient toute la journée avec Jésus. Tout le monde. Et à un certain moment, dans Jean chapitre 6, Jésus change de langage. Il y a des gens qui se parlaient, les voisins. Vous savez, l'autre menuisier là, le fils de Joseph, maintenant il fait des miracles. Pas seulement les miracles de guérison. Maintenant il multiplie les pains et les poissons. Tu es sûr? Pourquoi est-ce que je travaille alors? Je vais le suivre. Je vais rester derrière lui. Comme ça, je n'ai pas à travailler. Je l'écoute, je vais semblant de l'écouter, mais je mange. Pour être sûr que je mange. Parce que quand, on va le voir. Parce que quand Jésus multipliait les pains et les poissons, les gens ne rentraient pas comme ça. Chacun venait avec un sac. Parce qu'il y a même les disciples avaient toujours des pains et des poissons. Ils rentraient avec. À un certain moment dans Jean 6, il change de langage. Il commence à parler des choses spirituelles. Il a dit, c'est lui qui ne mange pas mon corps et qui boit mon sang. Hey, nous sommes des zombies. On ne boit pas le sang. La Bible dit qu'un à un, l'a quitté, chacun l'a quitté. Personne ne disait à l'autre au revoir. Quelqu'un faisait semblant de regarder quelqu'un. Si c'était en 2021, il faisait semblant de prendre le téléphone. Tout le monde a quitté, sans dire au revoir. La Bible dit dans Jean 6, il faudra lire à la maison tout le chapitre. Certains se disaient, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Avant c'était bon parce qu'il y avait le moukeke, il y avait le poisson, il y avait le pain. Maintenant c'est dur parce qu'il parle des choses spirituelles. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle des choses spirituelles. Ils veulent qu'on parle de la bénédiction seulement. Qui peut écouter cette parole? Et Jésus a dit, il a regardé, il a trouvé seulement les disciples. Tout le monde, les milliers, fini, disparu. J'aime beaucoup comment Jésus ne supplie personne. Il dit, s'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît, suis-moi. Jésus faisait semblant de ne pas les voir. Et en ce temps, il me disait, je sais ce que vous dites dans vos cœurs. Et il a regardé les disciples. Il a dit, tout le monde est parti. Et vous les 12, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, restez. Oh, heureusement que vous êtes là. Non, non, qu'est-ce que vous attendez? La porte est ouverte. Aujourd'hui, on supplie les gens, s'il te plaît, viens à Jésus. Parle-lui de Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui le convainc, c'est le Saint-Esprit qui le convainc. Parle de Jésus. Le travail de convaincre, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui le convainc. Parle de Jésus. Jésus avait dit tout ce qui concerne la vie éternelle. Il a dit, pourquoi vous restez ici? Évidemment, celui qui répond, vous le connaissez. C'est toujours Pierre. Celui qui marche ici, là, c'est Pierre. Celui qui répond le premier, c'est Pierre. Celui qui n'a pas le temps d'attendre, celui qui est spontané, c'est Pierre. Et Pierre a été tellement honnête, très sincère avec Jésus. Il a dit, si on te quitte, où est-ce que tu veux qu'on aille? En toi, il y a les paroles de la vie. Il y a la vie éternelle. On n'a pas où aller. Quelque part, dans notre passage, Pierre a dit, on a laissé nos femmes, on a laissé tout pour te suivre. C'est comme si Pierre disait, attends Jésus, on aimerait partir si on pouvait partir, mais toi,
toi, Jésus, en toi, il n'y a pas seulement les pains, il n'y a pas seulement les poissons, il n'y a pas seulement la guérison, mais en toi, en toi, il y a la vie éternelle. Wow! Quelle révélation! En toi, il y a la vie éternelle. Si on te laisse tomber, Jésus, on peut être peut-être riche, on peut avoir tout ce qu'on veut dans ce monde, mais on va mourir un jour. Toi qui ne viens pas à Jésus, qui me suis sur Internet, sur Facebook, n'importe où. En Jésus, il y a quelque chose qui est plus important. La plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on n'est pas venu pour la vie éternelle. On est venu parce qu'on avait des problèmes. La plupart d'entre nous. Y compris moi. Je suis venu parce que je voulais la gloire. Je voulais être un champion de NBA, basketball, aux États-Unis. Je voulais la gloire. J'étais égoïste. Mais quand je suis venu, quand je suis arrivé le premier jour, un prédicateur était en train de prêcher. Il prêchait sur l'Apocalypse. Il parlait de la vie éternelle. Il m'a parlé des choses. Je n'avais aucune idée. Et Pierre a dit, où est-ce que tu veux qu'on aille? On ne peut pas partir. Qu'on veut ou pas, on reste derrière toi. On te suit partout où tu es. Jésus, ne quitte pas Jésus. Si tu es en Jésus, reste. Je dis, reste. Tu peux sortir. Je ne souhaite à personne la mort. Tu peux mourir après. Mais il faut être sûr que si tu meurs, tu as la vie éternelle. C'est ça qui est important. Tous ceux qui me suivent ici, qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, sur YouTube, personne ne va vivre ici 100 ans. Je peux voir quelqu'un qui va vivre 100 ans à partir d'aujourd'hui. Dans 100 ans, tu seras ici. Hein? Toi, tu seras ici. Tu vas voir 140 ans. Tout le monde, un jour, tu vas quitter son corps. Son corps qui est corruptible. Tu vas sortir de son corps un jour. C'est mieux de te préparer aujourd'hui. Ne dis pas, je suis jeune. Je connais quelqu'un qui me disait, moi je serai sauvé quand je serai vieux. Je lui ai demandé, comment tu es sûr que tu seras vieux? Mais moi je crois au Seigneur. Est-ce que Stéphane croyait au diable? Il était rempli du Saint-Esprit et il est mort. Les historiens disent qu'il avait quelque chose comme 20 ans. Il a été lapidé alors qu'il croyait en Dieu, alors qu'il avait la foi et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut être prêt tous les jours. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé la réponse de Pierre. On n'a pas où aller. Non, il n'a pas dit on n'a pas où aller. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Parce qu'en toi, il y a la vie éternelle. Tu as tout ce qu'il faut pour nous. Amen. C'était bon d'évangéliser, mais on retourne dans l'histoire. L'histoire de la veuve. On était au verset 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 4, j'avais lu. Donc elle a dit, dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lis le verset 5. Alors elle le quitta. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Alléluia. Lis encore, lis encore. Alors elle le quitta. Elle quitta qui? C'est le verset 5. Oui, c'est le verset 5. Verset 4, lis à partir du verset 4. Quand tu seras rentré. Ah, elle quitta Élisée, ok. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. C'est sur ses enfants. Sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Qui versait? La femme. Pas les enfants. C'est pas n'importe qui verse. C'est lui qui a l'ordre de verser. Amen. Personne ne versera pour toi. C'est toi qui vas verser. On peut t'aider à te donner le bidon, mais c'est toi qui verses. Aujourd'hui, les enfants de Dieu veulent qu'on verse pour eux. S'il te plaît, toi tu es intercesseur, prie pour moi. Moi je ronfle. Non! Il va prier pour toi. Moi j'ai des gens qui prient pour moi. Même chaque lundi je demande qu'on prie pour moi. Mais je dois aussi prier. C'est moi qui dois verser. Vous me soutenez, mais je verse. Alléluia. Les enfants étaient plus forts et les deux, mais c'est elle qui versait. Vous avez compris le miracle? Il y avait un bidon plein et 50 bidons vides. Les enfants lui ont donné. Elle a versé.
Le premier était plein. Fiston a pris le bidon, a mis à côté. Alléluia. La maman dit, je suis prête pour le miracle. Amenez un bidon vide. Elle prend le bidon. Elle fait comme ça. L'huile. Yeah. Ça vient d'où? Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et à partir du vide, l'Éternel crée. Romains 4, verset 17. À partir du vide, il peut créer. Et a versé. Le deuxième bidon était plein. Je crois qu'avant, pour le premier bidon, les enfants disaient, maman, c'est normal. C'est normal. C'est compréhensible. On t'attend au deuxième bidon. Alléluia. Le diable t'attend au deuxième bidon. Il te laisse pour le premier bidon. Parce qu'il sait que tu comprends. Il t'attend là où tu ne comprends pas. Pour tester ta foi. Au deuxième bidon. Maman. Ok. Vas-y. Moi je ne fais que te donner le bidon. Je ne suis pas le responsable. Je ne serai pas humilié. Heureusement que tu as fermé la porte. La maman dit. Moi je sais que l'Éternel a dit. Alléluia. Ne me demande pas d'où viendra l'huile. Tout ce que je sais, je vais obéir. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Elle a versé dans le vide et voit l'huile. Les enfants disent, maman, ça marche. Ah, si c'était le Nouveau Testament, il allait commencer à parler en langue. Alléluia. Oh Dieu vivant. Yeah. Le bidon le plus difficile, c'est le deuxième. Parce que le troisième, c'était facile. Nous avons la foi. S'il a rempli le deuxième, il va remplir le troisième. Le troisième, c'était facile. Le troisième, c'était facile. Ils ont rempli jusqu'à quoi? C'est quand c'est un chiffre que j'ai imaginé. C'est pas écrit dans la Bible. Faut pas dire, il nous a dit parler de 50. Tu vois dans la Bible, tu cherches 50. Il n'y a pas de 50. Il a dit, ne prends pas un petit nombre. J'ai imaginé 50. Les bidons qui peuvent contenir dans une maison. Wow, verset 6. Verset 6. Lorsque les vases firent plein, lorsque les soi-disant 50 sont pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Encore, elle était motivée. La maman dit, elle était là. Oh Dieu. Oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui a ouvert la mer rouge, celui qui a détruit le mur de Jéricho, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu me donnes et les choses arrivent, tu parles et elles existent, quand tu ouvres, personne ne ferme, quand tu fermes, personne ne... Et quand il termine, fiston, je suis chargé d'esprit. Amen à notre. Maman, c'est fini. Comment c'est fini? C'était 50. Où est le 51e? Non, c'est fini. Comment? Ça dépend de combien de bidons que tu as préparé. Ne prépare pas un petit nombre. Ne prépare une vision. Alléluia. Ouvre ton esprit. Ouvre ton âme. Attends-toi des choses qui dépassent ta capacité. Wow! J'aime le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais le petit répond, il n'y a plus de vase, maman. Et l'huile s'arrêta, malheureusement ou heureusement pour elle, parce que c'était suffisant pour payer les dettes et pour libérer ses enfants. Yeah! C'était fini. Dieu agit selon ce que tu présentes. Il agit selon ce que tu es capable de supporter. Qu'est-ce que tu es capable de supporter? Non, moi, fils de terre, non, je ne peux pas être là. Ça, c'est pas moi. Je n'ai pas de diplôme. Je ne viens pas de telle famille. Tu te limites toi-même. Dis seulement ce que Dieu veut. Alléluia. S'il me veut là-bas, si c'est lui, ne me demande pas comment. Je n'ai pas d'explication. Quand tu as une explication, ce n'est plus Dieu. C'est normal. Tu n'es pas différent des hommes du monde. Les hommes du monde prospèrent aussi.
Mais toi, tu vas dire, je marche par la foi. Je marche par la foi. C'est lui mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, tout ce que je veux, c'est rester dans son environnement. Je reste dans son champ. Alléluia. Continue de verser. Beaucoup d'entre nous ici, et ceux qui m'ont suivi sur Internet, ils ont cessé de verser. Alléluia. Ils ne veulent pas. Amen. Ils ne veulent pas verser parce qu'ils voient que les bidons sont vides. Mais le Seigneur n'est pas impressionné par le vide. Lui, ce qu'il veut, c'est sa parole. Quand Ézéchiel a demandé, il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces os, ils peuvent devenir une armée? Il a dit, toi tu le sais, dis seulement. Et il a parlé aux os, selon la parole qu'il a entendue, qui est sortie de l'Éternel. Cherche ce qui vient de la parole de Dieu et agis en conséquence. Alléluia. Je dis toujours aux gens, moi si je voulais vivre normalement, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je ne t'ai pas qualifié pour être ce que je suis. Il y a ceux qui me disent, toi on ne peut pas t'écouter parce qu'on écoute ceux qui ont fait tes études théologiques. Je dis, ne m'écoute pas, mais ceux qui sont ordonnés de m'écouter, ils vont m'écouter. Parce que ce n'est pas moi qu'ils écoutent. Ils écoutent la parole que je n'ai pas fabriquée. La parole qui vient de Dieu. Alléluia. Je ne dépends pas de l'héritage de ma famille. Je dépends de l'héritage du ciel. Je suis co-héritier avec Jésus. Ne te sous-estime pas. J'ai dit ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ton niveau de connaissance, d'intelligence. Ne regarde pas ta famille. Ne dis pas je suis orphelin, je n'ai pas de parents. Ce ne sont pas tes parents ici qui vont te sauver. C'est ton Père Céleste qui garde la terre entière dans sa main. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes. N'ayez pas la foi pour ce qui est possible seulement. N'ayez pas la foi pour la grippe, pour la malaria. Et la foi pour le cancer, pour le sida. Et la foi pour ce qui est impossible. Ce que les médecins déclarent impossible. Tout ce qu'ils te demandent, c'est de verser. Verse. Penche ton bidon. Verse. Alléluia. Alléluia. Prépare tes bidons. Prépare tes pensées. Prépare ta vision. Agrandis ta vision. Alléluia. On a lu le verset 6. On a lu le verset 6. Waouh. Lui, il s'arrêta. On va continuer. On va lire un autre miracle de multiplication dans Jean chapitre 6. J'ai beaucoup aimé cette femme. Une femme de foi. Il y a des miracles qui n'arrivent pas quand on ne ferme pas la porte. Jésus, pour guérir la fille, pour la ressusciter, il a chassé tout le monde. Tout le monde, dehors! Il a pris seulement Jean, Jacques et Pierre. Et ses parents, les autres dehors. Dieu cherche ceux qui ont la foi. Parce que les gens, les voisins, s'ils pouvaient voir ça, s'ils n'avaient pas fermé la porte, les voisins voient une femme folle qui prend un bidon vide pour verser dans un bidon vide. On a cherché un docteur. Comment est-ce qu'elle peut faire ça? Elle est malade. Mais pour concentrer sa foi dans le Seigneur, elle a dû fermer la porte. Ferme ta porte. Ferme ton cœur contre les pensées négatives. Amen. Chapitre 6, verset 3 à 13. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Et ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Tu es sur quel verset? 5. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit. Répète ce verset 6, non pas compris. Il disait cela pour l'éprouver. En d'autres termes, il disait cela pour les tester. Tu vois, Jésus te dit, nourris ce monde, ces milliers de personnes. Il connaît ta poche, il connaît que vous n'avez pas l'argent, il sait que vous n'avez pas ce qu'il faut, mais il vous dit quand même de le faire pour tester quoi? Ta foi. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Il ne faut plus dire à Dieu, c'est pas possible. Amen. Si Dieu te parle dans la pensée,
de faire une chose, tu dis Seigneur, ça je peux, mais ça quand même, toi-même tu sais que c'est pas possible. C'est comme une insulte de dire à Dieu c'est pas possible. Parce que Dieu veut que tu crois que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Et Jésus leur a demandé de nourrir tous ces gens parce qu'il voulait voir leur réaction. Même aujourd'hui, il y a des choses que Dieu te demande pour voir ta réaction. Tu as la malaria, tu as la foi. Tu as les maux de ventre, tu as la foi. Tu as les maux de tête, tu as la foi. Mais tu as le cancer, ça change. Amen. Il disait cela pour éprouver. C'est le verset 6. Il disait cela pour éprouver. Le verset 7. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pris pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Voilà, il y a un problème maintenant. Il y a un problème de nourrir des milliers de personnes. Plus de 5 000 personnes. 5 000 hommes, donc 10 000 personnes. Disons plus de 10 000 personnes. Vous voyez ça? Et il y a quelqu'un, Philippe, qui dit: le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas de pain. On a quelques pains et les poissons. Tu vois, c'est le verset 7. Ouais. On a des pains, mais ça ne suffit pas. Mais je veux que vous dites: ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Répétez. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Alléluia. Ce qui ne suffit pas suffit devant Dieu. Parce que Dieu cherche le peu que tu as et la foi pour le peu que tu as. Un, c'est la foi. Deux, c'est l'obéissance. Il faut avoir l'obéissance. Parce que tu peux dire j'ai le peu, mais tu gardes le peu jalousement. Mais il faut donner le peu. Parce que pour qu'une graine se multiplie, elle doit être dans le sol. Amen. Le grain doit mourir. Il n'y a pas un grain qui se multiplie sans la mort. Mourir, c'est-à-dire que je lâche, j'abandonne ce grain pour que ça se multiplie. Verset 8. Verset 8. Un des disciples qui s'appelle André. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit 9. Il y a ici un jeune garçon. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge. 5 pains d'orge. Et 2 poissons. Les 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? C'est inutile. C'est juste un bidon. Ça ne suffit pas pour les 50 bidons. On voit combien de pains? 5, c'est beaucoup. Même un pain suffit pour Dieu. Même un pain, pour Dieu, ça suffit. Qu'est-ce que tu as? C'est rien. Moi, je n'ai qu'un petit salaire. C'est rien. Ça ne peut pas m'aider à couvrir tout le mois. C'est rien. Ce qui est rien pour toi, c'est beaucoup pour Dieu. Parce que c'est le rien, dont rien, que Dieu veut multiplier. C'est ton rien. Alléluia. Tu vas changer la façon dont tu voyais ta vie. C'est rien, c'est misérable, mais ça, c'est ce que Dieu cherche pour multiplier. Est-ce que tu as la foi que Dieu peut multiplier ton rien, ton peu? Est-ce que Dieu peut multiplier ça? Est-ce que tu y crois? Il y avait beaucoup. 5 pains, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour Dieu. C'est verset 9. 5 pains et 2 poissons. Encore 2. C'est pas seulement un. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Pour des milliers. Vous comprenez ça? Et le verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000 hommes. 5 000 hommes. Quand on parle de 5 000 hommes, on ne parle pas de femmes. C'est pas injuste, mais c'était comme ça. Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes. Parce que certains avaient 2 ou 3 femmes. Ils étaient nombreux. Il y avait plus de 10 000 personnes. On les a fait asseoir, tout le monde. Pourquoi on les a fait asseoir? Parce que Dieu ne voulait pas l'agitation. Il voulait le calme et l'attente. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Quelqu'un qui se lamente tout le temps, c'est injuste, Seigneur. Non, calme-toi, assis-toi. Non, je sais ce que tu veux dire. Non, assis-toi et attends-toi à ma puissante main droite triomphante. Calme-toi.
Parce que tous ces gens se disent, ah, mais moi j'ai faim aujourd'hui, ça traîne le miracle. Asseyez-vous. Calmez-vous. Ayez foi. Gardez vos yeux sur moi. Je vais faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et le verset 11. Jésus prit les pains. Jésus prit les pains. Combien de pains? Et combien de poissons? Et qu'est-ce qu'il a fait? Rendit grâce. Ah, stop. Il rendit grâce de quoi? Alors qu'il n'y a pas de miracle déjà. Il n'y avait pas encore de miracle. Mais pourquoi il a rendu grâce? Hein? Parce que 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. J'ai appris à remercier Dieu pour ce que je n'ai pas encore vu. Si tu remercies le Seigneur parce que tu as vu le miracle, même le meurtrier, le païen, il ferait la même chose. Tu n'es pas différent de lui. Si tu as la foi, tu remercies le Seigneur avant de voir ça. Quand tu verras ça, tu seras encore dans la joie, mais tu ne seras pas surpris. Ceux qui ont la foi ne sont pas surpris. Ils disent, Seigneur, je le savais. J'aime Jésus quand il voulait ressusciter Lazare. Il a dit, moi je le savais. Je savais que tu le ferais. Je savais que tu étais capable. Il a commencé à remercier Dieu pour la multiplication. Ce que je te demande de faire aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, qui est peu, que tu sous-estimes ton don, tu sous-estimes tes finances, tu sous-estimes ta famille. À partir d'aujourd'hui, je vais te commencer à remercier le Seigneur pour ton peu. Au lieu de te lamenter, remercie le Seigneur pour ton peu. Tu as un enfant impossible, remercie le Seigneur pour cet enfant impossible. Tu as un mari impossible, remercie le Seigneur pour ton mari. Cette femme qui te dérange, remercie le Seigneur pour cette femme. Seigneur, je te remercie pour cette femme. Je te remercie pour cet homme. Il est impossible, il est irresponsable, mais je sais que c'est mon mari. Devant toi, c'est mon mari. Moi et lui, nous sommes une seule chair. Toi, tu es capable de transformer. Alléluia. Marie, Madeleine, était une prostituée. Tu l'as transformée. Elle a été transformée. Elle a été sauvée. Toi qui as fait Rahab, elle était une prostituée. Tu l'as transformée. Tu peux le transformer. Quand tu remercies le Seigneur, ça montre que tu as la foi qu'il est capable de le faire. Mais quand tu dis, Seigneur, essaie de faire quelque chose. Mais si tu le veux, tu le peux, mais tu sais, tu es Dieu après tout. Tu fais ce que tu veux. Non. Je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Si ça traîne, c'est pas que tu n'es pas capable. C'est parce que c'est pas ton temps. Mais je reste ici. Je refuse de me lamenter. Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait dans le monde spirituel. Je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup comment Jésus a remercié la multiplication avant la multiplication. N'attends pas la multiplication pour rendre grâce. Rends grâce maintenant. J'ai dit maintenant. Rends grâce maintenant avant la multiplication. Parce que l'action de grâce provoque la multiplication. L'action de grâce, c'est comme l'ingrédient qui facilite la multiplication. La main de Dieu à travers l'action de grâce. Nous tous, il arrive que nous soyons découragés parce qu'il y a des problèmes. On peut trébucher un peu, mais quand on se rappelle de ce que Jésus a fait, on revient à la raison spirituelle. On revient, on dit, Seigneur, je ne vois pas ça, je ne comprends rien, mais je sais que tu es capable. C'était le verset, quel verset? Quand il a rendu grâce, verset 11. Et d'abord, Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. À combien de personnes? Plus de 10 000 personnes. Comment est-ce qu'il a multiplié? Combien? 5 pains à plus de 10 000 personnes. C'est exactement ce qui s'est passé avec la veuve. Alléluia. Il y avait un plateau qui avait 5 pains. Les 2 premiers hommes, c'était pas compliqué. Ils ont pris les 2. Ils ont pris 2. Peut-être le 3e a pris le pain qui reste. Et le 3e, c'était vide. Jésus a dit, prends. C'est pas écrit. J'imagine que Jésus a dit, prends. Mais c'est vide. Je t'ai dit, prends. Obéis.
Et quand il va prendre, il y a un pain. Il suffit d'obéir. 5000 personnes, plus de 10 000 personnes, ils ont mangé. Waouh, j'aime beaucoup ce passage. Et leur donna de même des poissons, pas seulement des pains, et même des poissons. Autant qu'ils en voulurent. Il y avait le bonus. Jésus a donné ce qu'il fallait et le bonus. Si tu es bon appétit, je dis, Seigneur, aujourd'hui c'est le mot que je veux plus. Ok, donc je te donne encore. Tu es rassasié, ok. Quand Dieu donne, tu te rassasies. Il ne donne pas les miettes. Dieu donne le pain. Alléluia. Verset 12. Passez, verset 12. Verset 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Comment est-ce que tu dis que rien ne se perde alors que tu as le pouvoir de multiplication? Moi je me disais, comme il a le pouvoir de multiplication, jetez la poubelle. Mais non, Jésus n'aime pas le gaspillage. Il y a des gens qui sont bénis, ils disent, moi je suis béni, jetez la poubelle. Si je vais dans un restaurant, les enfants ne mangent pas, je demande au serveur, je garde ça, je rentre avec ça à la maison. Et à la maison, je garde ça à la maison et on mange ça. Pas la poubelle, ne gaspillez pas. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il a le pouvoir de multiplication, mais il n'aime pas le gaspillage. Mais ce qui m'a étonné ici, c'était le verset 12. Verset 13, il a dit, ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers. Amen. Avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Pourquoi 12 paniers? Il y avait combien de disciples? 12. Chacun avait quoi? Le pain à la maison. J'aime beaucoup comment Dieu fait les choses. Alléluia. Ok, on avance. 1 Roi chapitre 17 verset 8 à 16 et on termine. On va voir une dernière multiplication et on termine. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Ça, on parle d'Élie. Dieu parlait à Élie d'aller à Sarepta. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Attends, il y a quelque chose qui est un peu choquant ici. Dieu envoie Élie, il n'y avait pas de pluie, c'était presque le désert. Il y avait une femme veuve. Dans la Bible, quand on parle d'une femme veuve, c'est pas comme aujourd'hui. La femme veuve, la femme dépendait totalement 100% de son mari. Et quand le mari mourait, elle n'avait rien. Elle avait un seul enfant, elle était pauvre. Va à Sarepta, j'y ai ordonné. Alléluia. Ça m'étonne comment Dieu cherche les situations impossibles. Avant, au ce même chapitre, il avait ordonné à quoi? À un corbeau de nourrir Élie. Amen. Pas des œufs, de la viande. La chose que le corbeau aime le plus. C'était impossible. Mais Dieu aime se manifester à travers des situations impossibles. Quand tu es dans une situation impossible, c'est l'opportunité pour que Jésus se manifeste. Alléluia. Et maintenant il dit à une femme veuve, va là-bas, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il dit à la femme veuve, donne-moi à manger. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi à manger, moi, que je mange d'abord. Pas toi d'abord, moi d'abord. Et le verset 12, qu'est-ce qu'elle a répondu? Il a dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai quoi? Cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, Élie
donne-nous une chance de vivre au moins un jour, moi et mon fils. Et toi, tu me demandes de te donner à manger. Qu'est-ce que Élie a répondu? Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça? C'est une longue... Vous allez continuer à lire l'histoire. La femme a finalement accepté de donner, de préparer pour Élie. Elle avait la farine comme une poignée de main. La farine, le peu de farine. Elle a donné ce qu'elle avait. Je répète, elle a donné ce qu'elle avait. Elle a donné la farine qu'elle avait. Elle a donné le peu d'huile qu'elle avait à l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la multiplication. Alléluia. Et il y avait la multiplication. Il répondit, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. En d'autres mots, on ne dit pas combien de jours ils ont vécu là-bas. Ça peut être 2 mois, 3 mois. Supposons que c'est 3 mois. Ils ont vécu pendant 3 mois. Tous les jours, ils mangeaient. Tous les jours, il y avait la farine, il y avait l'huile. Tous les jours, d'où venait cette farine? La multiplication. Pourquoi? Parce que la femme veuve a donné. Et c'est en donnant qu'elle a eu la bénédiction. Beaucoup de personnes bloquent leur bénédiction parce qu'ils ne donnent pas. Ils ne partagent pas. Quand tu partages par la foi, le Seigneur va multiplier ce que tu partages. Il y a des choses que tu demandes à Dieu. Il dit, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Rien du tout. C'est ça, rien du tout que tu as que je veux multiplier. Il ne faut plus dire, Seigneur, quand tu me béniras, je vais bénir ton œuvre. Quand tu me béniras, je vais soutenir les veuves. Quand tu me béniras, je vais soutenir les orphelins. Le Seigneur te répond, je t'ai déjà béni avec le peu. Je veux que tu donnes à partir du peu. Certains disent, non, 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 ça ne suffit pas pour donner grandes choses. Qui t'a demandé de donner grandes choses? Ne donne pas de grandes choses. Donne ce que tu as. Par la foi. Partage avec les autres. Si tu as un don, utilise ton don. Si tu as un don de prier pour les malades, pour chanter, utilise ton don. Ton don, mets à la disposition des autres. 1 Pierre 4, verset 10. Que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Le don, c'est pas seulement un don spirituel. La connaissance que tu as. Fais quelque chose. Donne quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui restent au même niveau toute leur vie. Après 10 ans, il est la même personne. D'autres sont même en arrière. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas. Ils vont devant le Seigneur pour demander sans donner. Et ils sont frustrés. Et ils commencent à se lamenter. Et ils bloquent tout. Mais qu'est-ce que tu as? C'est ça le message d'aujourd'hui. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. J'espère qu'il a enrichi votre savoir spirituel et aussi augmenté votre confiance en Dieu. Je vous invite à réfléchir sur ce que vous avez dans votre vie. Que ce soit un talent caché, une passion ou même un simple objet du quotidien, il y a toujours quelque chose que vous pouvez transformer en opportunité. Qu'est-ce que vous avez découvert en vous-même récemment? Avez-vous déjà utilisé quelque chose que vous pensiez insignifiant pour réaliser un projet ou aider quelqu'un? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes qui se sentent perdues ou qui doutent de leurs capacités. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où chacun se sent valorisé et capable d'apporter sa contribution unique au monde. N'oubliez pas, chaque petit geste compte et peut mener à des miracles inattendus. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment et comme vous le savez, ce qui compte c'est la foi, c'est ta foi qui compte. Si tu crois vraiment que Jésus peut briser la montagne qui est devant toi, parce qu'il y a ceux qui m'écoutent maintenant qui ont des montagnes, ça peut être une maladie, ça peut être un lien quelconque, un lien familial, mais il y a une montagne devant toi. Dans quelques secondes, nous allons commencer la prière.
Père éternel, Dieu vivant, éternel des armées, je viens dans ta présence et je te remercie parce que tu es présent. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur pour tous les témoignages que nous avons entendus. Ça prouve ta grandeur, ça prouve ton amour, ça prouve ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Gloire à toi Seigneur. Merci infiniment pour tous ceux qui sont visités maintenant d'une façon spéciale. Je te remercie pour cette parole qui nous dit que toute montagne sera aplanie. Rien ne peut te résister. Il y a 2 personnes qui sont déjà touchées. Vous êtes en train de prier, vous avez un problème de dépression, mais le Seigneur vous a guéri. Il y a quelqu'un qui le Seigneur délivre. Tu es lié par la drogue, mais aujourd'hui, le lien de la drogue est cassé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés de l'esprit de masturbation et de fornication. Il y a même des couples mariés qui sont liés par l'adultère. Que ces démons fuient. Je dis que ces démons fuient au nom de Jésus, qu'ils fuient ta présence. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont délivrées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent à travers ces 2 personnes. Je donne à ces démons de quitter le corps, quitter le temple de Dieu. Ces corps, c'est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui est en train d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir toutes les nuits. Toutes les nuits sont blanches. Mais à partir d'aujourd'hui, ce soir, tu vas dormir tranquillement parce que le Seigneur t'a délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème respiratoire, tu as des difficultés pour respirer, mais aujourd'hui le Seigneur te visite. Toi qui as le virus de sida, à partir d'aujourd'hui tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. Parmi les 3, il y a celui qui souffre du cancer des intestins et l'autre, une autre femme qui a le cancer de l'utérus. Aujourd'hui vous êtes guéris. Confessez la guérison et remerciez le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as rien senti, parce que c'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Et je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, je demande à tous ceux qui prient avec moi de faire un pas de la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison et remercier le Seigneur pour la guérison des autres, pour ce qu'il est en train de faire pour les autres. Parce que toi aussi, il y a des choses que le Seigneur est en train de faire. Même si tu ne sens pas, ce qui compte, c'est ta foi. Et la foi. Toi qui souffres de l'infection vaginale, il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance parce que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu as manque d'odorat. Tu ne sens plus quoi que ce soit. Tu peux rien sentir. Mais à partir d'aujourd'hui, ton odorat est restauré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Ton oreille te fait mal. Il y a même de pu qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la maman qui souffre au niveau du dos. Il y a une maman qui souffre au niveau du dos, qui a des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es enceinte, tu as un enfant dans le ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui es Rapha. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de divorce. Et il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Je prie pour cet homme qui a mis ses mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus, je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a 2 hommes et une femme qui est délivrée de l'esprit de tabagisme. Vous êtes liés par la cigarette. Vous l'avez essayé plusieurs fois, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Plus de tabac dans le corps, parce que vos corps c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette.
libérés au nom de Jésus. Vous étiez liés, mais aujourd'hui vous êtes libérés au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir parce qu'il y a des choses que vous avez mangées, du poison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler, au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent les démangeaisons, tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si vous voulez un bébé, vous voulez un enfant, gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer 10 ans de stérilité. Il n'y a jamais conçu, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer 14 ans. Toi qui viens de passer 14 ans. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 8 ans, 11 ans. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans, une autre de 11 ans. Et la foi, au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, il y a un jeune couple. Vous venez de passer 3 ans. Mais pendant ces 3 ans, vous avez déjà eu 3 fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir un enfant et qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Elle est déjà enceinte. Au nom de Jésus. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance, que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître et va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans sataniques sur cet enfant soient détruits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent du cancer. Tu visites 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont visitées, qui souffrent du cancer. Parmi les 3, il y a un qui souffre du cancer du côlon et l'autre, un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua, il y a 2 hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités, qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos, là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait 2 semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine, et la foi, garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus, merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la pus qui sort de l'oreille. Aujourd'hui, tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a 3 femmes et un homme qui sont guéris, qui avaient le virus VIH, qui avaient le sida. Aujourd'hui, vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi, au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur vous visite. Les femmes qui ont mis la main sur le ventre, nous venons parce que nous avons la foi. Nous venons parce que nous croyons en ton amour. Nous venons parce que nous croyons à ta générosité. Tu es un Dieu bon. Ta bonté dure à jamais. Je te remercie pour tous ceux qui sont en train de sentir ta présence. Il y a 2 personnes qui sont déjà tombées par terre. Dans le nom de Jésus, que ces esprits quittent son corps. Au nom de Jésus, que les esprits quittent ses corps. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, une femme qui est en train de vomir. Au nom de Jésus, une autre personne est en train de bailler. Tu sens des manifestations. Il y a un autre qui fait des gaz. Il y a une délivrance spéciale. Il y a des gens qui sont délivrés. Beaucoup de gens qui sont délivrés. Merci Seigneur. Nous brisons les chaînes du diable. Dans le nom de Jésus, je marche sur les serpents. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de prier pour le travail. Ils sont dans le chômage. Bientôt le Seigneur ouvre une porte pour vous. Dans le nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a passé des années dans le chômage. Tu as tout fait, mais tu n'as jamais eu du travail. Mais le Seigneur brise le lien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée du tabac. Tu es accro au tabac, à la cigarette, mais au nom de Jésus, tu es délivré. Et il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sentent la nausée. Il y a la délivrance
Le Seigneur est en train de briser les liens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui va t'épouser et qui est envoyé par le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui sont guéries du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'oreille. Tu sens beaucoup de douleur au nom de Jésus. Maintenant même que tu mets la main sur ton oreille, reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sentent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit ceux qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a deux personnes qui souffrent du Covid-19. Vous avez le corona, mais soyez guéris. Vous allez recevoir la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu as des douleurs. C'est comme le feu. Tu sens comme le feu dans le ventre. Tu n'es pas enceinte, mais tu as beaucoup de douleurs. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie des intestins. Ça fait longtemps que tu souffres des intestins. Aujourd'hui, c'est ton jour de guérison. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui vient de passer 17 ans. Il y a une femme qui prie pour un enfant. Tu viens de passer 17 ans sans enfant dans le mariage, sans conception, sans une seule conception. Mais bientôt, tu vas concevoir. Alléluia. Avant la fin de l'année, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier ensemble. L'homme a mis la main sur le ventre et la femme vient de passer 8 ans sans enfant. Au nom de Jésus, tu vas concevoir bientôt. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu pleures. Il y a une femme qui pleure sur le lit. Mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a des difficultés à uriner. Parfois quand tu urines, tu vois le sang. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'Alzheimer. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour l'enfant qui est guéri des bronchites. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant et la foi que le Seigneur t'a visité, mets la main là où tu souffres. Ou si tu pries pour ton enfant et l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. L'un souffre de l'impuissance sexuelle et l'autre souffre de la dysfonction érectile. Vous êtes guéris, vous êtes délivrés au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un abcès dans la partie génitale. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour ta présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que chaque personne ouvre sa bouche. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Remercie le Seigneur pour les délivrances. Remercie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont touchées. Ouvre ta bouche. Manifeste ta joie. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'es pas encore cité ta maladie. Mais remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te toucher. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras droit. Tu as beaucoup de douleur. Avant la fin de la prière, tu seras complètement guéri. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler tout le temps. Depuis le commencement, tu bailles. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour ta délivrance. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi, il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes du diable. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait des années, plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de la WC, le Seigneur t'a visité. Et la foi, au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne beaucoup. Tu as des règles abondantes. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Ça n'a pas marché. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, tu es guéri au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour ta présence. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas parler de tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui sont délivrées. Toi qui as mis ta main sur le pied, tu as des douleurs au niveau du pied. C'est comme s'il y a un clou dans le pied. Et la foi, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre, je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les, Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth. Tu es Elohim. Tu es Adonai. Tu es Tchikenu. Tu es Rapha. Tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es Nissi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont d'être délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus. Au
Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toute femme qui n'a jamais conçu, garde ta main sur le ventre, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 12 ans, toi qui viens de passer 17 ans, la puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Une femme qui a déjà un enfant, mais ça fait 18 ans que tu n'as jamais conçu, mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toute femme qui veut un enfant, garde la main. Si ton mari est avec toi, qui garde sa main sous ton ventre. Il y a une onction spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une onction spéciale pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui vient de passer 23 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas ou tu as toujours des fausses couches, il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la visitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a 2 hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la mer rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus VIH, le sida, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertige tout le temps. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre, qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. 2 femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie, qui a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce que Jésus nous a donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus, tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme, tu souffres de l'asthme, c'est héréditaire. Que ce lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Jésus. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Étends ta main et touche tous ces gens, Seigneur, qui ont la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a 2 hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre des intestins. Toi qui as un problème d'intestin, au nom de Jésus, aie la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons partout. Tu sens des démangeaisons partout. Tout le corps. Ce sont des liens, des chaînes sataniques que le Seigneur est en train de briser. Les liens ancestraux. Le Seigneur te délivre d'une façon spéciale. Il y a des femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont de prier pour un enfant. Toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre. Parce que le Seigneur touche, visite beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans. Tu n'arrives pas à avoir un 2e enfant. Mais le Seigneur enlève la malédiction. Tout ce qui avait bloqué une 2e grossesse est brisé au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans pouvoir concevoir. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Un couple qui vient de passer 14 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 6 ans.
maintenant. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Je demande à toute femme qui a de prier pour un enfant de garder ta main sur le ventre parce que le Seigneur est en train d'agir. Si tu es avec ton mari, que le mari mette ses mains sur ton ventre. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de femmes. Une femme qui a 2 fibromes, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de bouffée de chaleur. Chaque fois, tu transpires tout le temps. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur la tête. Tes cheveux tombent tout le temps. Tu vois tes cheveux tomber. Chaque fois que tu te peignes, les cheveux tombent. Mais aujourd'hui, tes cheveux sont restaurés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté droit, et la foi, que cette douleur te quitte au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de diabète. Tu utilises des insulines à partir d'aujourd'hui. Remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Toi qui as des douleurs au niveau de l'œil, garde ta main sur l'œil parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Mais aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui souffrent énormément pendant la période des règles, pendant la période des menstruations. Mais gardez vos mains sur le bas-ventre et commencez à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui prie pour une parenté qui est à l'hôpital, qui est dans le coma. Cette personne ne mourra pas, elle va sortir. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci pour les enfants, Seigneur, que tu guéris. Il y a des enfants que le Seigneur touche. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant au nom de Jésus, parce qu'il y a des enfants qui sont visités d'une façon spéciale. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Chaque fois tu tombes, et à partir d'aujourd'hui, je maudis cette épilepsie. Sois guéri au nom de Jésus. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui marches sur les béquilles, une maman qui marche sur les béquilles, lâche les béquilles et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur l'épaule gauche, le Seigneur te guérit, que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie, Seigneur, pour tous les miracles, pour les gens qui sont visités déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà senti la manifestation pendant les témoignages. Il y a une puissance de délivrance qui est en train d'agir maintenant. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui est guéri de l'asthme. Depuis ton enfance, tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Et la foi, parce que tu es guéri. Merci, Seigneur, pour les 2 hommes et la femme qui sont alcooliques. Vous êtes liés par l'alcoolisme. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent énormément au niveau du dos. Mais la main là où tu souffres, il y a une maman qui est par terre. Il y a ces 2 filles qui ont mis les mains sur son dos. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir. Maintenant, pendant la prière, au nom de Jésus, tu es délivré. Que tous ces démons fuient au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui sent les vertiges. Tu perds l'équilibre. Tu es en train de bailler au nom de Jésus. Tu fais même des gaz. Le Seigneur te délivre. Je brise tous ces liens au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Tu souffres du foie. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a mis sa main sur le bas ventre. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de sommeil. Tu as envie de dormir toute la journée. La nuit et la journée, tu as toujours envie de dormir. Au nom de Jésus, sois délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa cuisse gauche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Vous souffrez du cancer. 2 personnes qui sont de prier maintenant. Et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Tu vas concevoir bientôt au nom de Jésus. Merci pour ce couple. Il y a un homme et une femme. Vous venez de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Si c'est vous, commencez à remercier le Seigneur parce que le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui a de prier pour un enfant de 12 ans, mais tu n'as jamais eu un 2e enfant. Mais le Seigneur va te donner un 2e enfant au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu es de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci pour la personne qui est guérie de l'hépatite B. Il y a une personne qui est guérie de l'hépatite B et l'autre de l'hépatite C. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a un homme qui a mis sa main sur son tibia. Tu as beaucoup de douleur. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais à la fin de la prière, tu vas marcher au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette guérison du diabète. Il y a quelqu'un qui souffre du diabète à un stade avancé. Tu n'arrives même plus à voir. Tu as un problème de vision. Mais aie la foi. Garde ta main sur ton cœur. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de je suis. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de marcher sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Ça fait des mois que tu marches sur les béquilles. Je te demande d'avoir la foi et de faire un pas de la foi. Lève-toi. Je dis lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que le Seigneur te visite. Il y a une femme qui a un problème
de kyste ovarien, tu ne seras pas opéré. Le Seigneur t'opère. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une personne qui est guérie du cancer d'intestin. Tu souffres du cancer d'intestin au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une femme adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit, mais le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui souffrent au niveau du ventre, au niveau de l'estomac et la foi. L'autre c'est le foie. Gardez vos mains sur le ventre au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de pleurer. Tu pleures, tu es sur le lit au nom de Jésus. Tout ce que tu fais est bloqué. Tout ce que tu fais est bloqué. Tu es délivré au nom de Jésus. Ta vie est délivrée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la personne qui est guérie de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Un homme qui souffre de la WC. Au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Toi qui oublies tout le temps. Chaque fois que tu penses à quelque chose, tu as oublié. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la fois que tu es guéri, le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a enlevé les lunettes. Tu as mis ta main sur les deux yeux. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ceux qui sentent la manifestation et ceux qui ne sentent pas la manifestation. Tout ce qui compte, c'est s'attendre à la visitation. C'est avoir la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Tu dégages une mauvaise odeur partout où tu vas. Les gens te fuient. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Sois délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème de respiration. Tu as une mauvaise respiration. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Je demande à tous ceux qui sont de prier pour leurs enfants. Gardez vos mains sur le cœur. Si l'enfant n'est pas avec toi, garde ta main sur le cœur. Et si l'enfant est avec toi, mets ta main sur l'enfant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées, qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Il y a même des fiancés en couple qui sont de prier séparément. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Ça fait plus d'une année que le mariage est bloqué, que les finances sont bloquées, que tout est bloqué. Mais le Seigneur vient vous délivrer au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du pied. Ton pied est enflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Certaines sont guéries instantanément. D'autres verront la guérison plus tard. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la vie. Si toutes les femmes qui ont un enfant dans le ventre, au nom de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation sur le cou. Tu as mis ta main sur le cou. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Au nom de Jésus. Il y a une puissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans quelqu'un qui est tombé par terre. Tu sens le feu dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont par terre. Maintenant même pendant la prière. Je confesse le nom de Jésus. Et j'ordonne à tous ces esprits de sortir du temple de Dieu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es délivré. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir parce que vous avez mangé du poisson. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans enfant. Aujourd'hui tu es délivré. Et bientôt tu vas concevoir. Il y a un autre couple. Vous venez de passer 13 ans. Vous avez un enfant mais vous ne pouvez pas plus avoir un deuxième enfant. Le Seigneur va vous donner un enfant. Il y a une femme qui est pour son bébé qui est dans le ventre. Le médecin t'ont dit que ton enfant a la trisomie 21, mais ton enfant va naître en bonne santé. Je détruis cette trisomie 21 au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Garde tes mains sur le ventre et remercie le Seigneur pour la guérison de ton bébé qui va naître en bonne santé. Et quand ton bébé va naître, il faudra témoigner pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des poumons. Il y a quelqu'un qui a tout de souffrir au niveau des poumons. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Tu vas commencer à bien respirer. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de la cuisse droite. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. 2 hommes qui souffrent de l'hypertension.
tension. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'estomac. Tu souffres de l'estomac. Mets ta main où tu souffres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'éternité. Merci pour la puissance. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont en ta présence. Alléluia. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le genou. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je demande à tout le monde de manifester la foi. N'attends pas la guérison pour remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Parce que sa main puissante, sa bonne main droite triomphante est à l'action. Maintenant même que je prie, il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Toi qui écoutes, toi qui pries avec moi, ouvre ta bouche. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour les autres et ce qu'il fait pour toi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, mais manifeste ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses qu'on ne voit pas. Il y a 2 personnes qui souffrent de migraines. Gardez vos mains sur la tête. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'épilepsie. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, parmi les 3, il y a quelqu'un qui a le cancer de foie. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui est paralysée. Tu es sur le lit. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu es dépendante des autres. Mais à partir d'aujourd'hui, la puissance de je suis t'a visité et tu vas quitter ce lit et tu vas marcher toi-même. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hémorroïde. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris au nom de Jésus. Toi qui es lié par la masturbation, une femme qui est liée par la masturbation, l'esprit de masturbation, une femme et une fille, au nom de Jésus, soyez délivrés. Vous êtes délivrés. Toi qui souffres de kyste utérien, une femme qui a un problème de kyste utérien, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, au nom de Jésus, commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Il y a quelqu'un qui prie pour un membre de la famille qui souffre de Covid, un parent qui est à l'hôpital, qui souffre de Covid. Et au nom de Jésus, ton parent va sortir vivant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cet homme que tu guéris, qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, il y a une femme et 2 filles qui ont un problème de boutons. Le visage est plein de boutons. Vous avez tout essayé, mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui souffre au niveau des yeux. Tu souffres au niveau des yeux. Tu as tout le temps des larmes, mais le Seigneur guérit tes yeux. Et il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Un homme qui souffre de l'impuissance et un autre qui souffre de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour ta puissance. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est en train de crier, qui est en train de pleurer. Tu es par terre. Alléluia. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Sa femme est en train de crier. Elle est en train de s'enrouler par terre. Au nom de Jésus, ta femme est délivrée au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. C'est le moment de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres des intestins. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à parler. Un enfant de plus de 5 ans qui ne parle pas, qui souffre de l'autisme. Que ton enfant soit guéri. Que ton enfant parle. Que ton enfant soit délivré au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié dans ses affaires. Rien ne marche. Il y a de la sorcellerie qui t'a bloqué. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent déjà la manifestation dans tout le corps. À partir de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme si c'était de l'électricité. Il y a la puissance de je suis qui se manifeste. Merci Seigneur pour les gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur touche. Toi qui souffres au niveau du dos. Tu prends même les calmants, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur te guérit. Tu as passé toute la nuit sans dormir. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Tu as des douleurs au niveau de la côte droite. C'est un homme. Le Seigneur te guérit. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a une femme que le Seigneur délivre, qui est liée par l'esprit d'adultère. Tu trompes très souvent ton mari, mais tu veux la délivrance. Ça ne marche pas, mais aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une fille qui est en train de vomir pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tous les liens ancestraux, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des liens familiaux. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Je sens la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la colère. Tu as une colère démoniaque, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu deviens insupportable dans la famille, mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va se manifester à travers toi au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un homme qui sont tombés par terre. Le Seigneur vous délivre. Il y a une femme
qui est en train de se rouler par terre, tu cries, et je prends autorité à tous ces démons, je les ordonne de sortir du temple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Rien ne peut te résister, Seigneur, rien ne peut résister ta parole. Quand tu parles, quand tu ouvres, quand tu ordonnes, la chose existe, la chose arrive. Personne ne peut limiter ta puissante main. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine, côté gauche, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique, le Seigneur te guérit. Deux personnes qui souffrent de la dépression, gardez vos mains sur la tête parce que le Seigneur vous visite. Il y a une fille qui vient de passer plus d'un mois, tu pries pour le mariage, le Seigneur ouvre le chemin. Ça fait des années que tu as attendu d'être marié, le Seigneur va te connecter avec quelqu'un qui sera ton époux au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les femmes qui sont en train de prier. Je te montre les femmes qui prient pour la conception. Il y a des femmes qui prient pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage sans aucune conception. Le Seigneur te guérit, te délivre, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans, 11 ans et une autre de 8 ans. Le Seigneur est en train de libérer beaucoup de femmes. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre, que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou qui a conçu, qui ne peut plus concevoir. Le Seigneur est capable. Ayez la foi, ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant a une grande température. Je prie Seigneur, je prie pour cet enfant, que la température soit normale et que l'enfant vive pour ta gloire au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur, parce que le Seigneur est en train de guérir. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, il y a un qui souffre du cancer des poumons. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hémorroïde, un homme qui souffre de l'hémorroïde depuis des années. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des cauchemars. Tu as beaucoup de mauvais rêves. Quand tu dors, garde tes mains sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Tu portes même des lunettes, tu as enlevé les lunettes, tu as mis tes doigts sur les yeux. Le Seigneur te guérit et la foi. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont un problème de fibrome. Au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Merci Seigneur, je te montre cette fille qui souffre pendant la période de menstruation et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui prie, qui est sur un lit. Ça fait plus d'une année que tu es sur le lit, que tu n'arrives même pas à marcher. Je proclame la victoire, que le royaume de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui n'avait pas de spermatozoïdes, 0 spermatozoïdes. Il ne pouvait pas avoir un enfant avec sa femme. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre et tu vas avoir les spermatozoïdes et ta femme va concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont le VIH, le sida. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est délivrée de l'esprit de la peur. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de la peur. Tu ne peux même pas dormir la nuit. Tout le temps tu as peur. À tel point que tu ne veux même plus sortir de la maison. Sois délivré. Je parle. Cet esprit de la peur, libère ma soeur au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la puissance. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Ayez la foi. Si le Seigneur guérit les autres, si le Seigneur délivre les autres, il peut te délivrer. Il y a 2 hommes qui sont liés. Leur business est lié. Tes affaires sont liées. Ton commerce est lié. Tout ce que tu fais est lié. Mais aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es délié. Tu es libéré. Alléluia. Il y a une femme qui a été ensorcelée. Tout ce que tu fais ne marche pas. Au travail, ça ne marche pas. À la maison, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, je suis ta visité. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Au nom de Jésus, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de l'oreille. L'oreille te fait mal, mais tu es guéri. Les intestins sont guéris au nom de Jésus. Toi qui as des cauchemars la nuit, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Et je ne peux pas citer tout le monde, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi, rendez grâce, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ce témoignage. À toi l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.